Bonsoir et bienvenue dans le Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'actualité culturelle sartoise. Et il s'en passe évidemment des choses, c'est le printemps. Vous avez peut-être vu l'harpiste venir sur les affiches un peu partout en Sarthe. C'est le festival de l'EPO qui revient du 20 au 27 mai prochain. Les chants magnétiques à Fercé-sur-Sarthe, c'est la 4e édition. Ce sera les 17 et 18 mai prochains. On parlera aussi de la programmation sur ce plateau. On découvrira l'addiction d'Emeline Holman, un nouvel ouvrage paru aux éditions Baudelaire. Et puis Voyage en Algérie, la MJC Ronceret viendra nous parler de ce festival. Et enfin, on finira l'émission avec Tian qui expose à la Mixta Media Gallery à partir de la semaine prochaine. Tout le programme est à retrouver avec nos invités tout de suite dans Culturel. C'est déjà la 41e édition du Festival de l'EPO du 20 au 27 mai prochain. Marianne Gossia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice artistique du Festival de l'EPO. Bruno Caro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la culture au département de la Sarthe donc, et de Sarthe Culture. Alors, ce rendez-vous, pour introduire, c'est évidemment un rendez-vous incontournable de la musique classique en Sarthe. Le Festival de l'EPO qui a lieu, comme son nom l'indique, à l'abbaye de l'EPO. C'est un peu comme les 24 heures du Mans avec son circuit. Nous, c'est le festival de l'EPO et l'abbaye royale de l'EPO, parce que c'est un ADN très proche finalement, 41e édition, donc c'est vraiment un classique, on va dire, et c'est vraiment une occasion unique d'avoir de la musique de très haut niveau en Sarthe, de pouvoir aussi croiser tous les apprentissages de la musique, etc., dans un lieu unique, toujours fin mai, donc on est toujours sur cette semaine de fin mai. Voilà. Et puis, quel plus bel écrin que l'abbaye de l'EPO pour de la musique classique. C'est vrai qu'on a l'impression que les étoiles s'alignent le temps d'une semaine de musique en ces murs. Bien sûr, l'abbaye de l'EPO, c'est aux portes du Mans, c'est au cœur de la Sarthe, c'est 13 hectares de végétation, de nature, avec un joyau au milieu, une abbatiale formidable qu'on équipe d'ailleurs exceptionnellement, qui est pas simple à équiper, mais qu'on équipe de manière acoustique parfaite, et puis un dortoir aussi magique, puisqu'il plaît au grand nom de la musique, avec sa voûte en bois, en châtaignier, qui est exceptionnelle. Donc on offre le meilleur de l'abbaye pour les mélomanes, etc., et les artistes qui reviennent d'ailleurs chaque année, grâce à Marianne. Et puis le public qui est content aussi de retrouver la vie un peu dans cette abbaye de l'EPO au son de la musique classique chaque année. Alors Marianne Gossia, on va parler du programme qui est dense comme chaque année, donc je le rappelle, du 20 au 27 mai, du mardi au mardi, avec des petites nouveautés cette année, et notamment les rendez-vous avec le pianiste Jean-François Ziguel qui est le fil rouge cette année. Oui, en effet, c'est vrai que pour cette 41e édition, on a essayé d'apporter une touche de nouveauté. Donc, les journées sont rythmées en 3 temps de concert habituellement. Les midis musicaux qui ont lieu cette année dans le dortoir. Donc, ça, c'est une nouveauté. Cet endroit absolument magique, comme le disait Bruno, qui a accueilli les plus grands musiciens du monde entier pendant 41 ans. Et puis, cette heure musicale créée avec Jean-François Zigel, je dois bien dire avec lui, parce qu'on l'a imaginé ensemble. L'idée, c'est évidemment ouvrir les portes de l'abbaye à des mélomanes, mais pas que, aussi au jeune public, aller au-devant d'un nouveau public de la musique classique. Jean-François a cet art-là. Oui, c'est ça, parce qu'il avait il propose déjà des choses, des programmations, des leçons de musique ou pas si classiques, etc. Et donc là, ce sera à 18h, c'est en début de soirée. En début de soirée, c'est une petite heure, une rencontre autour de quelques thématiques qui marquent, on va dire, cette édition, mais aussi la musique classique dans son ensemble. Alors, j'ai coutume de dire que la musique classique, il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Suivant les époques, les répertoires, etc. Et c'est vrai que Jean-François, c'est un peu le roi pour faire partager, pour faire comprendre aussi quelquefois qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'appréhension de cette musique, il suffit juste d'écouter, de se laisser porter, séduire, et il donne quelques clés. Oui, c'est ça, c'est très pédagogique, très ludique, parce que c'est pas du tout pompeux, mais c'est vrai que ça rend les choses peut-être accessibles et ça peut donner envie justement de continuer dans la programmation. Alors, on ouvre cette année
avec un spectacle Wonder Woman. Alors c'est vrai que c'est pas forcément un titre qu'on attend pour justement un spectacle de musique classique. Non, alors c'est un spectacle qui est porté par une artiste que j'apprécie énormément, mais pas que moi, hein. C'est vraiment une artiste à l'international qui s'appelle Christina Pluart, qui a créé un ensemble qui s'appelle l'Arpeggiata. Et le point de départ de cet ensemble, c'était la folie de la tarentelle italienne, de la tarentelle du fin fond des Pouilles. Et cette femme, voilà, qui est une personnalité absolument extraordinaire, a apporté une modernité à cette musique finalement traditionnelle au départ, qui est passée ensuite par la musique baroque. Et aujourd'hui, elle fait tout un panorama du combat des femmes à travers voilà, cette symbolique de la piqûre de la tarentelle. Et j'avoue que voilà, au-delà de la qualité de sa voix, des musiciens, c'est tout un spectacle aussi qui va être dans l'abbatiale. Et c'est très festif, évidemment, c'est une soirée très festive. C'est une femme qui a énormément de puissance dramatique. Donc voilà, je pense que ce sera une très belle soirée. Et très contemporain aussi finalement dans sa thématique. Ça peut être une autre raison de venir découvrir ce spectacle si on n'est pas habitué à ce chant-là, voilà, d'être embarqué par un message un petit peu différent. Exactement, c'est vrai que j'essaye toujours, sans forcément grossir le trait, mais aussi de rentrer dans une certaine actualité. Et je trouve que la manière dont Christina a abordé ce sujet de la femme, de la place de la femme dans la société, à travers les siècles et ses différents combats, et j'ai trouvé ça très poétique. Donc voilà, ça a tout à fait sa place, à mon avis, à l'Abbaye de l'Épau cette année. Elle va dialoguer avec la reine Bérengère. Vous parliez de festivités, c'est le centenaire de Gabriel Fauré. Il y aura Clément Potier, l'ensemble Etésias, c'est ça qui fera un hommage. Donc j'ai coutume de fêter les anniversaires de manière quelquefois un petit peu décalée. C'est vrai que j'avais commencé par Ravel l'année dernière et cette année je donne la place à Fauré. C'est aussi une manière, tout simplement, c'est vrai que l'année Fauré a eu lieu réellement l'année dernière. J'ai découvert ce chef d'orchestre et cet orchestre qui s'appelle Etésias. Ce sont de tout jeunes musiciens qui sont absolument exceptionnels. Et c'est vrai qu'en 41 ans, je pense que l'Abbaye de l'Épau a accueilli des grands talents, mais au tout début de leur carrière, je suis à peu près certaine que ce chef d'orchestre et ce chœur auront une grande carrière. Et donc, ça me paraissait tout naturel de leur donner voilà, les clés de l'abbatiale pour ce Requiem de Fauré qui, lui, n'a jamais été donné, tout simplement, pendant le festival. C'est une œuvre emblématique et voilà, ça parle à tous les publics. Un requiem, c'est un requiem, c'est pas forcément triste, ça j'essaye toujours de dire. Surtout celui-ci, si je puis me permettre, je trouve qu'en plus il est relativement accessible aussi en termes de sonorité et d'ambiance. Et je pense que ça sera, voilà, il y a cette jeunesse qui va servir en effet un répertoire très spirituel, mais avec beaucoup de lumière et beaucoup de transparence, etc. Donc je pense que là encore, c'est une manière de découvrir aussi l'acoustique de cette abbatiale qui à la base faite pour ça. C'est-à-dire que les moines chantaient pour quand même porter la voix divine et puis atteindre une forme de spiritualité. Donc d'où l'acoustique. Alors même aussi aujourd'hui, il faut évidemment l'adapter à l'usage contemporain. D'ailleurs, les étoiles montantes, on va les appeler comme ça un petit peu, c'est justement la programmation du midi sur la pause déjeuner. Enfin voilà, c'est là où vous programmez des noms qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais voilà, qui mettent leur première pierre à l'édifice du festival. Donc là aussi, une tradition bien avant ma prise de fonction dans l'abbaye. La jeunesse a toujours été vraiment le cheval de bataille du département, d'ouvrir la scène et les scènes de ce festival. Il se trouve que cette année, c'est le dortoir. Donc c'est un endroit en plus complètement mythique. Pour la plupart des musiciens qui viennent là, l'abbaye de l'Épau est connue vraiment pour son dortoir, pour cette acoustique, pour tous les enregistrements mythiques qu'il y a eu. Et donc cette année, en effet, le quatuor Tchalik, qui est un des plus grands quatuors français aujourd'hui, quatuor à cordes, le protégé de Philippe Cassard, qui va être un de nos invités, donc un très jeune pianiste aussi, Victoria Cherechevskaya, qui est une soprano qui a un talent absolument incroyable et qui est à la fois pianiste et soprano. Donc ce sont des talents assez exceptionnels. Voilà, toute une panoplie de très jeunes artistes qui vont rayonner dans ce dortoir. Justement, Bruno Caro, la jeunesse, vous le disiez tout à l'heure hors antenne, qui est vraiment au cœur de la programmation avec cette journée le dimanche qui va être ouverte justement à
tous les jeunes musiciens et à tous ceux qui étudient la musique? C'est l'occasion de croiser justement l'enseignement artistique et c'est l'œuvre du département de la Sarthe tout au long de l'année. On soutient les écoles de musique aux quatre coins de la Sarthe. Et l'Abbaye de l'Épau, le Festival de l'Épau, c'est le moment unique pour regrouper tous ces groupes-là, de leur faire honneur aussi, parce que c'est monter sur une scène un peu mythique, et de rencontrer surtout des grands artistes. Donc le dimanche 25, entrée gratuite complètement. À partir de 13h, on verra des petits concerts partout dans le jardin, dans le parc, donc on pourra accéder gratuitement, pique-niquer à l'occasion s'il fait un peu beau. Et puis ensuite, à 17h, on aura un grand concert classique avec le Sympho Campus, parce qu'on accueillera des jeunes de 10 à 25 ans, en tout cas des écoles de musique du Nord-Sarthe, du Sud-Sarthe, de Bercé, du Bellinois, de Django Reinhardt, justement sur la couronne Mancel, au sud du Mans. Donc on va accueillir 200 jeunes musiciens, dont 50 étudiants avec Sympho Campus. Donc ce sera vraiment une grande fête de la musique au plein cœur du festival. Et ça, c'est notre souhait aussi au département. Dominique Lemener, Dominique Aubin et puis Véronique Rivon. Surtout, c'est vraiment faire la promotion de l'éducation artistique et de la musique. Il y aura aussi de la danse, parce qu'on va croiser aussi ces deux arts, la musique et la danse, qui ont beaucoup de choses à faire ensemble. Et donc c'est l'occasion aussi, le Festival de l'Épau, de faire des pas de côté, d'ouvrir de nouvelles portes. Et justement, c'est notre souhait d'innovation, comme disait Marianne, de faire connaître de jeunes artistes et aussi de renouveler encore le public, puisqu'on veut aussi que le musique classique devienne accessible à tous. Et il y a de toute façon des actions de médiation autour du festival et puis un hors-les-murs aussi avec un concert à l'hôpital, ça aussi, de casser les murs pour le coup. Alors pas au sens propre bien évidemment, mais de rendre accessible cette musique au plus grand nombre et notamment à ceux qui en sont privés malheureusement. Exactement. La culture pour tous, c'est vraiment notre mot fort finalement, c'est d'offrir de la musique, de l'apprentissage tout au long de l'année à tous et notamment en allant symboliquement à l'hôpital. C'est important pour nous d'aller vers eux, et parce que c'est des gens qui ne vont pas forcément pouvoir venir à l'abbatiale ou dans le dortoir. Alors justement, comme offre qu'il y a pour le grand public, la possibilité aussi d'entendre un grand orchestre symphonique avec Appassionato qui nous fait deux soirées. Oui. Oui, ils ont une forme de résidence. Là aussi, c'est un jeune orchestre porté par Mathieu Herzog. Mathieu Herzog était l'altiste du quatuor Eben pendant des années. C'est un artiste très accompli. Il a créé cet orchestre. Et c'est un orchestre qui est qui est déjà venu à l'Épau faire ses tout débuts il y a 3 ans. Et c'est vrai que c'était important de les réinviter parce qu'ils sont capables précisément de proposer une symphonie de Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde, qui a une énorme forme, qui est un peu ce monument. Et le lendemain, de faire une soirée Broadway et la rencontre entre le cinéma et la comédie musicale américaine. C'est aussi la particularité de ces tout jeunes orchestres, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables de tout, ils sont très adaptables sans perdre du tout de qualité. C'est-à-dire qu'il y a une forme de modernité et puis de contact avec le public. Ça aussi, c'est quelque chose que je prends un soin tout particulier. C'est-à-dire qu'en effet, il y a la scène et c'est important que le public soit installé et que cette scène reste à une certaine distance. Mais aussi, à un moment donné, il faut pouvoir créer un dialogue entre le public. Et Mathieu est particulièrement doué, je dirais, pour ça, pour créer ce lien, pour faire partager, que ces concerts de musique classique deviennent tout simplement une fête, que les gens sortent tout simplement très joyeux. Et je dois dire que la politique culturelle de la Sarthe en matière de tarifs de billetterie, je me permets d'insister parce que on voit très bien comment ça se passe dans beaucoup d'autres lieux et particulièrement rares. C'est-à-dire qu'on peut quand même accéder à ce genre d'orchestre qui sont des grosses formes, comme on dit dans le métier, pour un prix qui reste très accessible. Donc c'est aussi très important de rappeler que sans le département, malgré tout, ce festival ne pourrait pas trouver... Bien sûr, évidemment. Je le dis souvent sur ce plateau, c'est vrai qu'on sous-estime parfois la partie, évidemment, d'implication, d'engagement des différentes parties qui organisent et dont là, le département. Alors, c'est vrai que cet ensemble, c'est assez amusant, ces deux concerts. Alors, peut-être même de voir les deux, justement, de pouvoir, non pas comparer, mais profiter de l'un et de l'autre en fonction de ce qu'on aime. Alors, on ne va pas pouvoir parler de tout. Moi, je voulais faire un petit zoom sur Lucas Debargue, qui est un pianiste, là aussi,
avec un petit pas de côté par rapport au parcours classique. Oui, alors Lucas a une personnalité absolument rare, atypique, attachante, tonitruante. Il a gagné le 3e prix du concours Tchaïkovski il y a une dizaine d'années maintenant. C'était le Français qu'on n'attendait pas, qui est devenu en 10 minutes, on va dire, la révélation du monde entier. Le monde entier se l'arrachait. Il a joué en particulier une pièce de Ravel, donc qui donnera là aussi Gaspard de la Nuit, qui a marqué les esprits, alors dans un sens comme dans l'autre. Je vais être très honnête, c'est-à-dire qu'il a créé une forme d'émulation. Il y avait les pour, il y avait les contre. En tout cas, Lucas Debargue, on ne sort jamais d'un concert qu'il donne indifférent. Oui, parce qu'il donne toute sa personnalité. Il est très engagé pour tout. Et c'est vrai qu'il a repris le piano assez tardivement. Donc il n'a pas du tout le parcours du prodige qui va toujours tout droit, etc. Il a fait des grandes études de lettres, de politique, etc. Donc c'est quelqu'un de très passionné, enflammé. Et je pense que ce concert, alors aujourd'hui il a une immense carrière. Il nous a fait aussi l'amabilité et la joie d'accepter notre invitation. Et ça fait partie des artistes rares qu'on a pu recevoir à l'Abbaye de l'Épau. Je pense à Nelson Frère qui est malheureusement mort, mais qui a vraiment marqué l'histoire du festival. Bien sûr Brigitte Ungerer, ces grands pianistes-là, et Lucas en fait partie. Et puis on aura Félicien Brut qu'on a l'habitude de voir avec Lucienne Renaudin-Vary en ça, mais là pour accordéoniste, donc là aussi un personnage qui va faire un des afters, c'est ça, parce qu'il y a des afters des fois après les soirées. Alors Félicien a lui une carte blanche, c'est-à-dire il passe toute la journée à l'abbaye, il donne le concert de midi musical avec le programme de son nouveau disque autour de la valse, le soir avec l'orchestre de la Garde républicaine, donc autour du tango, de la valse, etc. Enfin, il passe du musette à la musique classique avec son accordéon. S'il faut le rappeler, la Garde républicaine dont on entend parler de folie depuis les Jeux Olympiques, mais qui existe depuis longtemps. Hein, c'est pas une découverte pour vous, mais pourquoi pas donner envie à peut-être des plus jeunes ou d'autres publics justement de venir les voir. Cette Garde républicaine et Félicien, les deux ont marqué les Jeux Olympiques, puisque si vous vous souvenez de la cérémonie d'ouverture, la première image que l'on voit, c'est un jeune homme accroché à un pont avec des ailes d'ange qui joue de l'accordéon. Ah oui, tout à fait. Et c'est Félicien Brut. Donc c'est une soirée tout à fait olympique qui aura lieu à l'Épau, évidemment dans un registre différent. Bien sûr. Mais Félicien est un des immenses accordéonistes français qui ne renie pas aussi son histoire par rapport à l'accordéon musette, mais qui vraiment part de la musette jusqu'au classique, en allant jusqu'au tango, puisqu'on aura un after là avec les cinq mousquetaires, si on peut appeler ça. Il y en a 5 là ce soir-là, autour du tango et du nuevo tango qui a été revisité à l'époque par Piazzolla. Et c'est vrai que Félicien et cet ensemble, je pense qu'ils vont nous faire danser assez tard pour la clôture du festival. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Alors évidemment, on vous a donné les grandes lignes, le programme est dense. Les tarifs sont très accessibles. Vous allez sur le site de l'Épau, vous pouvez réserver vos places, ou sur le programme, vous pouvez commander vos places, notamment selon les jauges en fonction du lieu dans lequel a lieu le spectacle. Mais voilà, c'est important de participer. Il y a des choses à tous les tarifs qui rendent les spectacles accessibles. Il y a même des concerts gratuits. Donc n'hésitez pas à venir à l'Épau du 20 au 27 mai prochain et de découvrir cette belle programmation et de faire votre petit agenda. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette belle 41e édition du festival de l'Épau. On va parler d'un autre festival tout de suite dans Culturel.